Incroyable, le soleil est en train de se coucher là, comme vous voyez, il fait bientôt nuit. Parce qu'en fait, j'ai changé d'heure en Macédoine, donc c'était une super nouvelle. Parce que quand j'ai passé le poste de frontière, je pensais qu'il était 13h30, il était midi et demi. Donc je me suis dit, yes, super. Voilà, j'ai une heure de plus pour avancer, c'est génial. Et en fait, le soleil se couche une heure plus tôt du coup. Donc ça y est, c'est officiel. Maintenant, le soleil se couche à 16h12. Ce qui met un peu le seum quand même. Je vous cache pas que ça met un petit coup dur dans le voyage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Eurotour. 14 mois et 22 000 km autour de l'Europe à vélo à travers l'hiver en solitaire pour sauver 2 enfants avec mécénat chirurgie cardiaque. Dans la saison 2 que vous êtes en train de regarder, je rallie Athènes à Budapest alors que la météo se dégrade brutalement. C'est des hôtels qui sont abandonnés. Allez! T'en as 2 qui mettent une méga tempête de neige. J'en peux plus! Là, le vélo. La mer Noire. Ah, j'en plus mon corps! Installez-vous confortablement, c'est parti. Je trace, et dans un petit village qui est le dernier avant un gros no man's land. Il faut que je trouve de l'eau, je suis complètement à sec, j'ai rien, j'ai encore aucun endroit vraiment pour planter la tente. Je vais voir une maison où il y a un mec qui est dans son jardin, bah là où il est assis, genre là. Et je lui dis, mais est-ce que je peux avoir de l'eau? Et il me fait ça. Sauf que c'est trop bizarre comme geste pour dire viens. Je sais pas, viens pour moi c'est ça. Ça pour moi ça faisait un peu casse-toi quoi. Donc je me barre et en fait le gars gueule en mode non mais ça veut dire viens frère. Et il me fait un grand sourire, il était mort de rire. Donc je viens, il me donne de l'eau et puis je lui demande s'il connaît un endroit pour mettre la tente dans le coin parce que j'étais vraiment à sec. Et puis là voilà il fait nuit quoi. Et il me dit oh là juste là. Donc voilà, je suis dans son garage en fait. Il a une femme et un petit enfant, un petit garçon qui sont partis chez le coiffeur là actuellement. Et ils vont m'inviter à dîner, mais le gars m'a déjà filé un fruit comme ça là. Putain, j'ai pas le nom, c'est terrible. Du coca, il a voulu tout m'offrir. Le mec, ils sont trop chauds. Il a dit, bah, on revient et puis t'inquiète pas, ne fais pas à manger, on te donnera à manger. C'est génial. Et sous ma tente, il a mis une sorte de truc comme ça, mais beaucoup plus épais en mousse. Donc j'ai pas besoin de mettre le matelas parce que ma tente est complètement tapissée par un espèce de tapis en mousse. C'est le matin, comme vous voyez, j'ai pas dormi dans la tente. En fait, je suis sur un espèce de tapis là, celui qui m'avait passé pour mettre sous la tente. Mais il m'a dit mets-toi là parce que y a ça qui va chauffer. Donc ça faisait aussi beaucoup de lumière, donc j'ai dormi la tête là-dedans, ce qui explique un peu mes yeux gonflés. Regardez ce qu'il m'a apporté ce matin. Je l'ai pas vu rentrer parce qu'il est parti, il travaille à 6 h, il est parti. Mais ici, il m'a apporté un yaourt et du pain, de l'eau aussi. Il m'a donné des grenades et du thon et une barre de chocolat. Enfin, il m'a donné plein de trucs trop sympas. Et hier, on a mangé, c'était incroyable. Ils ont la spécialité là que j'avais aussi mangé en Bosnie, qui est une espèce de ratatouille au paprika qu'ils mettent sur du pain frit. Donc c'est un pain qui est très gras et qui est tout fin, un peu croquant, c'est hyper bon. Donc voilà, je suis vraiment accueilli comme un prince et la Macédoine pour le moment tient ses promesses d'hospitalité et de gens trop cool. Bon, ça rigole plus, c'est officiellement la première journée complètement en tenue d'hiver. Je pense qu'on va sortir les gants aussi. Il fait 5 degrés. Je pensais que ce serait plus progressif, mais en fait, comme on se rapproche de l'hiver vraiment et que je monte vers le nord en même temps, bah, j'ai eu genre pas d'automne. Et donc je me suis baigné à 20 degrés et 2 jours après, je suis en doudoune quoi. Dans cet épisode, je tente un crochet par le Kosovo avant de prendre la direction de Sofia, la capitale de la Bulgarie. Mais pour vous dire la vérité, je fais surtout la course avec une énorme tempête qui ne va pas tarder à m'arriver dessus. Un tunnel en roche un peu naturelle. Ils l'ont pas blindé celui-là. C'est peut-être un vieux tunnel de train, je sais pas. Qu'ils creusaient à la main. Youhou! Hop là, ça va descendre là. Ça va descendre fort. Ça c'est la route, tranquillement. Là vous voyez, il y a un peu des montagnes. Là, ça fait une montagne. Mais ça aussi c'est une montagne. Regardez comme elle est gigantesque. Elle est énorme. C'est hyper impressionnant. Voilà mon repas qu'ils m'ont complètement offert. Le coca c'est eux. Le Ivar, j'ai oublié. C'est eux. Le pain turc c'est eux. Enfin, ils ont appelé ça pain turc, je sais pas. Apparemment c'est quand même un peu macédonien. Et ça là, c'est excellent. J'approche doucement de Skopje avec une légère appréhension malgré les spots de bivouac exceptionnels. Winter is coming, comme disait Louis XIV. Bon, c'est très beau au jour de moi, mais cette nuit, c'était la première nuit vraiment, on va dire,
froide, enfin ça commence à être froid, ça va. J'ai eu très chaud, moi j'ai très bien dormi. Mais il faisait 5 degrés je crois. Et regardez, la tente, elle est trempée en fait. Mais bon, si la tente elle est mouillée, c'est pas très grave. Enfin, là, même là, ça c'est complètement trempé. Mais ce qui est chiant, c'est que le duvet aussi, il était trempé, enfin très humide on va dire. Je l'explique pas, c'est juste la condensation, il a même pas plu. Hein. Là je vous montre, il fait beau quoi. Il est 6h30 du mat, donc j'ai un peu peur. En fait je sais pas trop comment faire. Si vous avez des idées pour limiter la condensation comme ça, je sais pas du tout quoi faire. Je suis à Skopje en train de visiter une forteresse. Alors je crois que je me suis perdu parce que je suis passé par là, on dirait pas mais ça passe. Et la forteresse manifestement se visite de manière complètement gratuite et autonome. Donc on peut arriver dans des endroits trop bizarres. Je me suis dit peut-être j'aurais dû mettre ma tente ici. Et ici vous voyez la ville. Hop. Skopje c'est une ville hyper importante en Macédoine, c'est la plus grosse, c'est la capitale, c'est la ville où je crois en 2021, un quart des habitants de Macédoine habitaient dans la zone urbaine de Skopje. C'est une ville qui est truffée, mais truffée de statues. Il y en a mais vraiment partout. Des énormes sur des piédestals mais gigantesques. Et puis des toutes petites assises sur des bancs, des trucs, je dirais des passants parfois, mais il y en a vraiment, je sais pas combien il y en a, mais faudrait que je regarde combien il y en a. Et c'est une ville qui a été entièrement détruite par un tremblement de terre en 1963. Et depuis, ils ont reconstruit. Alors c'était du coup sous influence soviétique hein, dans l'URSS. C'est un petit peu une ville entre deux, entre historique quand même, avec toutes ces statues qui en plus témoignent d'un temps qui est complètement révolu. Si tu veux, les statues d'Alexandre le Grand, elles sont pas d'époque quoi. Enfin, c'est des grands trucs en bronze. Qui vise à aussi restaurer une forme de prestige du pays. Alors, à côté de ça, tu as des grandes avenues très soviétiques. C'est particulier, mais c'est très sympa là à faire. Il fait 15 degrés, c'est parfait, il fait grand soleil aujourd'hui. Alors la visite, par contre, est un petit peu acrobatique. Je sais pas trop si j'ai le droit d'être là, mais il y a vraiment zéro barrière ou quoi. Là, il y a une sorte de tranchée, un truc qui s'est écroulé. Mais là, j'ai peur d'être perdu, mais personne ne surveille rien en fait. Le monsieur de l'entrée il m'a dit non c'est gratuit, il m'a parlé français, il m'a donné des biscuits et il s'est barré. Regardez le chemin autour des remparts. Hop là, alors ça se trouve je suis complètement au mauvais endroit. Hein. Bienvenue au Kosovo. Là-bas dans la montagne, il y a de la neige. Petit coup de pression des sommets qui m'entourent pour me rappeler que le mois de novembre pourrait se compliquer bien vite. Mais j'arrive à Pristina congelé chez un contact de contact qui décide en toute simplicité de me laisser ses clés et son appart pendant 3 jours. Si celui-là c'est pas l'épisode de la générosité, je sais pas quoi vous dire. En direct de Pristina, c'est vraiment très sympa comme ville à visiter. J'ai acheté des petits gâteaux pour les gens qui m'accueillent. Si vous avez tapé Pristina sur Google, chose que je vous conseille de faire, vous êtes probablement tombé sur ce bâtiment avec les bulles là. Non, c'est pas le dernier vaisseau spatial de l'Alliance, c'est la bibliothèque nationale du Kosovo et elle a des espèces de dômes là. C'est une architecture un peu spéciale. Tout le bâtiment en béton armé est recouvert de cette espèce d'armature en fer forgé. On peut pas rentrer à l'intérieur. Je sais pas si c'est parce qu'on est dimanche ou si c'est parce que c'est pas accessible. C'est à ce moment-là que je reçois un message de Tanguy et comment vous dire. Sur les 5 modèles météo différents que j'ai regardés, t'en as 2 qui mettent une méga tempête de neige, 30-40 cm là où tu passes et quasiment 10-20 cm partout en Bulgarie et en Serbie. Dans ces cas-là, c'est clairement mieux de pas être sur la route et d'avoir un refuge où tu peux te mettre parce que ça va de pair avec des vents assez forts et tout, donc voilà, fais gaffe. Du coup, j'accélère. Bon, il est 16 h. La nuit est en train de tomber sur ma super route. Et il me reste une petite montée avant d'avoir fini ce que je devais faire. Mais ils annoncent une tempête de neige dans les jours qui arrivent là. Je fonce dedans en fait. Et juste après, une fois que ce sera retombé, moins 10. Et s'il a neigé dans les jours qui ont précédé, j'ai peur que je sois bloqué en fait. Après j'essaie de foncer à Sofia avant la tempête pour être en Bulgarie tranquillement abrité dans une grosse ville pendant qu'il neige, que c'est le déluge. Mais c'est pas le tout de le dire, il faut avant traverser les montagnes du sud de la Serbie avant de rejoindre la plaine et ça c'est pas une mince affaire. Voilà ma tronche pour sortir de Serbie.
Je suis dans un nuage depuis 48 heures, ça n'en finit plus. Il pleut pas, mais parfois il bruine, parfois c'est juste comme ça là. Mais c'est vraiment, je vis dans ça depuis 48 heures. Je n'ai pas vu la lumière du jour. C'est l'apocalypse là. Voilà, ça va être un peu sport là les jours qui arrivent. Là je sens que je douille un peu. L'avantage c'est qu'il fait pas si froid pour le moment. Ça va venir juste après la tempête. C'est super, ça va faire plein de verglas et tout. Mais pour le moment, vous voyez là j'ai 2 couches, bon je monte à fond là. Là ça monte pour, j'ai 1200 mètres de positif. J'ai 20 km où ça monte non-stop. Il n'y a pas de pause. J'espère que le nuage va se barrer quoi juste. Voilà, dans la neige. Fallait que ça arrive à un moment hein, mais c'est le début. La descente rime avec ouais, il fait super froid en fait quand il y a du vent. Donc je suis content de retrouver le plat pour faire un peu tourner les jambes. Dernier sprint avant la tempête et j'envoie 100 km pour boucler cet épisode en beauté et me mettre à l'abri. Le plan c'était d'atteindre Sofia avant la tempête de neige. Et bah, la tempête de neige elle est là, dedans là. Ça caille, ça doit faire pas 1 ou 2 degrés. Et ça tombe depuis cette nuit. Et bon là ça fond encore au sol. Mais je pense que ça va pas tarder à se fixer. Il va neiger encore tout aujourd'hui, demain. J'espère que je vais pas me faire coincer moi. Pour le moment je visite Sofia qui est assez surprenant. C'est les grosses façades soviétiques hein, comme vous voyez là. Mais franchement c'est pas moche, c'est pas moche. Il y a vraiment une ambiance russe et aussi une ambiance un peu orientale. Enfin, on appelle ça le vestibule de l'Orient, c'est très entre les deux quoi. Dans ces fontaines, l'eau thermale naturelle sort à 46 degrés, ce qui crée des files d'attente où les plus démunis viennent faire des provisions. L'eau est chaude, c'est ouf. On va pas se mentir, ils envoient du lourd côté église quand même. Là les églises orthodoxes, alors les mosquées en général sont un peu plus discrètes quand même. Mais là, ça claque quand même. Hein. Je vous jure, j'ai l'impression d'être dans un film. Regardez. Je réalise pas vraiment que je suis en Bulgarie. Mais avec la neige qui tombe, là, il y a vraiment un truc Noël. Sofia était ma dernière grosse étape avant la mer Noire, mais je vous garde cette découverte pour le prochain épisode. Parce qu'avant d'y arriver, il va falloir braver la neige pour la toute première fois. Hop là, le vélo.